D'accord. Alors juste avant, est-ce que tu peux nous dire ta situation? Est-ce que tu es papa ou est-ce que tu... Alors pas à ce que je sache, mais normalement non, je suis pas père. Je suis célibataire, mais par contre j'ai eu l'occasion. Je dirais même, je pourrais même aller jusqu'à dire la chance, parce que il y a eu de très belles personnes aussi à l'intérieur, de fréquenter des mères célibataires. D'où le fait d'avoir fait une vidéo où j'ai dit, je préconise aux hommes de ne pas le faire. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup? Dis les termes. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que ce sera jamais la même chose que si c'était ton enfant. Un homme sera toujours prêt. Si je passe après l'enfant, ce qui est normal quand elle a déjà eu un enfant, il y a aucun problème. Si c'est le mien, il y a aucun problème, ça ne dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le mien. Donc pour moi en fait, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, voilà. Après il y a des exceptions. Attention, je ne généralise pas. Il y a toujours des exceptions. Mais pour moi en fait, je pense que ce serait beaucoup plus sain et simple pour deux personnes qui ont des enfants de se comprendre, de s'organiser, plutôt que une personne qui a un enfant et l'autre qui n'en a pas, les deux ne vivent pas dans le même monde d'après moi. J'ai pu le voir, j'ai pu le constater. On ne voit pas la vie de la même façon. Alors je vois dans les commentaires là, c'est le grand classique. Oui, ils sont immatures parce qu'ils ne veulent pas accepter nos enfants qu'on a eu avec d'autres personnes. Toute cette énergie que vous êtes en train de mettre sur nous qui voulons pas accepter là, mettez la même énergie sur le père de vos enfants. Ah, mais ça, je pense que oui, mais après. Ça, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Bah non. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait et puis après, enfin voilà. En fait, on va utiliser les termes. Il y a une hypocrisie de beaucoup de femmes, pas toutes, mais de beaucoup de femmes. Et non, mais attends, je vais y arriver. En fait, vas-y. Des fois, on entend certaines femmes dire, ouais, seul un vrai homme pourra venir faire ça. Seul un vrai homme pourra venir s'occuper d'un vrai enfant. La majorité d'entre vous, j'ai l'impression que vous savez même pas c'est quoi un vrai homme en fait. Vous savez pas en fait. Vous savez pas parce que elles changent. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont changer la définition de la masculinité, c'est-à-dire de c'est quoi un homme seulement quand ça les arrange. Là, maintenant, j'ai pas envie de prendre mes responsabilités, donc seul un vrai homme va venir. Mais quand le vrai homme, il va venir, il va lui dire, écoute, c'est quoi? Ta place, c'est à la cuisine. Ah non, ça, c'est pas un vrai homme, ça, c'est du patriarcat. En fait, ça change à chaque moment. Tu peux pas juste changer les trucs juste parce que ça te fait plaisir. Nous, on ne veut pas être avec des mères célibataires. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas notre sang. Si vous savez pas comment un homme fonctionne, moi, je vous le dis, ce n'est pas mon ADN. Il y en a qui le font parce que voilà, Christin a donné des raisons. Moi, j'ai grandi avec un père un beau-père. Voilà, ça n'a pas été la même relation que comme si j'étais son propre enfant. Mais voilà, il y a eu du respect, il y a eu de l'affection, etc., etc. Mais chacun a ses raisons, en fait. Donc, c'est pas ça reste des exceptions. Mais un homme, au fond de lui, il aura jamais le même comportement que si c'est son ADN. C'est ça que je me rends compte que les femmes, en fait, elles parlent, mais elles ne savent pas comment fonctionne un homme. Ça les intéresse pas, ça les a jamais intéressés. Et le fond du problème, il est là, en fait. Parce que si tu sais comment fonctionne un homme, tu vas savoir que il a du mal à s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, bien sûr. Mais il a du mal parce que tu éduques comment deux enfants sous le même toit qui n'ont pas les mêmes parents? C'est difficile. C'est difficile. Là, tout de suite, je rencontre une mère célibataire. Elle a un enfant. Elle tombe enceinte de moi. Voilà, ça fait 2 enfants. Si je dois embrouiller, si je dois faire la discipline, il y en a un à qui je dois faire une exception et l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et ça, non, pas forcément. Oui, mais la mère va te rappeler à l'ordre. Je suis pas d'accord. Il y a aucun souci. Je suis pas là pour, voilà, tu vois. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'il faut. On est là en train de dire, oui, ces pères qui partent, ils sont immatures. Regardez le système dans lequel on vit. Vous rigolez ou quoi? Les gens sont hypocrites à ce point-là. Le système dans lequel on vit, vous parlez même pas du fait qu'il y a des hommes qui veulent rester dans la vie de leurs enfants et on met tout en place pour pas que ça soit le cas. Donc, jusqu'à quand on va venir s'asseoir là et tout le temps cracher sur les hommes? T'allais faire des enfants avec un ou deux dégénérés. C'est des choses qui arrivent. D'accord, c'est des choses qui arrivent. Tu savais pas, peut-être que tu n'avais pas de l'expérience dans la vie, etc. Mais tu peux pas vouloir que moi je vienne assumer ça à la place de ce gars-là. Et si je veux pas le faire, je suis quoi? Je suis un connard, je suis immature, je sais pas, je suis perdu. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Alors moi, juste pour répondre à ce que tu as dit, après moi je suis pas dans cette situation-là, mais moi je pense pas que tu puisses faire une différence en fait. Tu vois, si tu as ton enfant et si par exemple ta conjointe elle avait déjà un autre enfant, moi je pense que il y a une discussion qui doit être posée au préalable avec ta conjointe, à savoir voilà quelles sont les limites, qu'est-ce qui est permis de faire, tu vois, pour l'enfant qui n'est pas le tien, et justement pour pas qu'il y ait des différences quoi, parce que je pense pas que tu puisses vivre dans un même foyer avec 2 enfants dont un qui n'est pas le tien, et en fait faire ressentir à l'enfant en fait une différence, que t'es pas mon père et tout quoi, tu vois. Si ça arrive, hein. Moi j'ai franchement j'aimerais bien avoir des témoignages dans ce sens-là, parce que je trouve qu'au final c'est pas sain quoi, tu vois. Non, mais c'est même pas une question de sain, c'est juste humain. C'est-à-dire que l'enfant je l'ai dit dans l'épisode où quand je disais que quand tu sais que c'est pas ton... Moi, tu vois, c'est mes gosses. Quand ils font un peu n'importe quoi, je suis là, je fais le lion, je crie. Mais je culpabilise pas dans ma tête. Je culpabilise parce que j'ai pas le droit de crier sur des enfants. Je m'arrête là. Mais je rajoute pas la couche de qu'est-ce que sa mère va penser. Est-ce qu'elle va croire que je crie trop sur son enfant? Non, mais si vous êtes d'accord, en fait, si vous êtes d'accord, si vous dites, voilà, il faut que la discipline soit comme ça, il faut pas que les gamins ils fassent des conneries comme ci, comme ça, en fait, dès qu'il y en a un qui franchit la limite, et en fait, c'est bon, on est d'accord, en fait. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que pour nous, les hommes, ce truc d'ADN-là, il prend plus le dessus que peut-être pour vous. Parce que vous êtes sur le côté, émotion, machin, c'est beau, nanana, c'est un enfant. Mais nous, on marche par la raison. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le mien ou pas? Non, ok. Il faut que j'adapte mon tir. Je peux pas tirer partout parce que c'est pas mon gosse. Alors donc, comment, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. Donc, comment font les hommes, qu'ils le font du coup? Ils sont hypocrites et ils vivent avec tout le... Qu'est-ce qu'ils, enfin, je vais même pas dire omettent, mais tu vois, qu'est-ce qu'ils effacent pour accepter ça? Ils s'effacent eux-mêmes, en fait, si tu veux la vraie réponse. Ils s'effacent eux-mêmes. C'est ça la vraie réponse. C'est fort, ce que tu dis. Oui, c'est fort parce que je le vois en fait. Je le vois de mes propres yeux. J'ai des amis qui sont dans cette situation-là. J'ai des amis. Bonsoir les amoureux. Bonsoir, Monériscope. Moi, je voulais faire une petite mention pour préciser que même Malcolm X est revenu de l'au-delà pour discuter des baby mamas. Donc, faites des miracles. Faites des miracles. Ah oui, j'avais même pas vu. J'avais pas vu du tout. Non, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Donc attends, oui, vas-y, Giorno, ouais. Quand tu dis qu'ils s'effacent eux-mêmes, ça veut dire quoi? En fait, je vais prendre l'exemple d'un ami à moi que voilà, j'adore. Hein. Franchement, c'est comme un frère pour moi, qui s'est mis en couple avec donc une femme, une mère de 2 enfants. Donc quand il est venu, il discutait avec moi, il me disait voilà le grand classique. Ouais, mais son mari, son ex, pardon, il était immature, c'était un connard. Je dis ouais, mais tu tiens ça de qui? Qui te l'a dit? Est-ce que tu l'as rencontré lui? Donc tu es déjà biaisé. Tu es biaisé pourquoi? Parce que tu tiens ce discours-là de la personne qui te plaît. Donc ça déjà c'est une chose. Que ça soit vrai ou pas, hein, que ça soit vrai ou pas. Et puis ensuite je dis que ça soit qu'il soit immature, qu'il soit connard, etc. Elle s'est rendu compte à quel moment? À partir du premier enfant ou à partir du 2e? Ça c'est encore une chose. Et puis ensuite, non, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis là maintenant, bon, ils se sont rencontrés, elle avait 34 ans. Je lui ai dit écoute, moi je vais prendre ta relation au sérieux seulement au moment où elle sera enceinte de toi, ton enfant. Tant que c'est pas le cas, cette relation-là, moi je la prends pas au sérieux. Mais après, voilà, c'est mon ami, je le supporte dans tout ce qu'il fait. Tu vois, c'est juste moi, mon avis, il me l'a demandé, donc je lui donne. Et donc, je lui ai dit ça. Et le temps va passer. Il y a toujours pas de gosse. À partir d'un certain moment, elle va faire quoi? Elle va venir à 40 piges et lui dire, ah, c'est trop triste, on a essayé, ça n'a pas marché. Et puis lui, il est là comme ça, comme un idiot, comme un boulet. Il a pas sa famille. C'est pas sa famille à lui, en fait. C'est ça, en fait, que les gens ne veulent pas comprendre. Donc, ça fait que du coup, il efface, lui, une partie de sa vie. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, parce que c'est fort, parce qu'il s'efface lui-même. Il efface, son désir d'être père, en quelque sorte. Tu vois? Et moi, quand je regarde cette situation-là, je la trouve triste, parce que même s'il veut pas le dire, je le vois, en fait. Je le vois quand elle donne des surnoms à ses ex. Elle donne des surnoms à ses ex. Lui, elle l'appelle par son prénom. Et des fois, je suis obligé d'utiliser ça pour le ramener sur terre quand il commence à délirer. Je dis, oh, ne pars pas trop vite, on vadrouille. Ces ex ont des surnoms. Toi, tu n'en as pas, en fait. Et c'est ça, la réalité. Donc, oui, vous vous aimez, vous êtes fou amoureux de je sais pas quoi. Il n'y a aucun problème. Mais sauf qu'il y a quelque chose là qui est factuel. Tu n'as pas de famille. Est-ce que tu veux un enfant? Il m'a dit oui, je voudrais un enfant un jour. Mais le truc, c'est que c'est ça. Plus les deux, vous allez avancer dans l'âge,
plus ce sera compliqué. On va encore venir remettre la science en question. Ça va devenir grave. Tu vois, et là, le temps va passer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui veut dire qu'il aura sacrifié, entre guillemets, une certaine partie de sa vie où il aurait pu rencontrer quelqu'un soit de son âge ou un peu plus jeune et fonder lui-même sa propre famille. C'est juste ça qu'on est en train de dire.